Bonjour, ici Pascal Bellil. Aujourd'hui, j'aimerais savoir si vous vous respectez, parce que je vais vous parler des 4 devoirs que vous devez respecter envers vous-même. En fait, je parlais avec Chantal, puis je lui ai demandé, bon, est-ce que tu penses que tu sais qui tu es? Puis elle m'a dit, ben, t'en as des drôles de questions, toi. Elle m'a dit, ben oui, je sais qui je suis, bien sûr. Alors, j'ai dit, OK, t'es qui d'abord? Elle me dit, ben, je suis Chantal. Mais à part ça, qu'est-ce que t'es venu faire sur la Terre? Elle me dit, ben, en arraché. Elle dit, j'ai une vie qui est pas facile. Fait que je lui demande, tu penses vraiment que t'es venu te battre dans la vie, puis que tout est une lutte, que tout est difficile? Elle me dit, elle dit, vraiment dans la vie, là, il n'y a rien de facile, il n'y a rien de gratuit, ça c'est certain. Fait que je lui ai demandé, j'ai dit, ben, est-ce que tu sais que tu as des responsabilités face à toi-même pour te réaliser dans la vie? Elle m'a dit, ben, non, pas vraiment. Alors, je lui ai dit, ben, justement, si tu les connaissais, peut-être que ta vie serait beaucoup plus facile. Alors, j'ai compris que si Chantal en avait absolument aucune idée, probablement que d'autres personnes aussi en avaient aucune idée. Donc, j'ai décidé de vous expliquer les 4 devoirs à respecter envers vous-même pour vous réaliser dans la vie. Donc, le premier devoir, vous devez apprendre à vous connaître. Le deuxième devoir, vous devez trouver votre mission de vie. Votre troisième devoir, c'est identifier vos talents. Et votre quatrième devoir, c'est de comprendre ce qui vous empêche de mettre en valeur votre mission de vie puis vos talents. Alors, après avoir regardé la vidéo, ben, vous devriez avoir des avenues de réflexion pour savoir si vous respectez les devoirs que vous avez envers vous-même pour vous réaliser. Je vais aussi vous donner des exemples pratiques pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire. Vous êtes prêts? On y va. Donc, le premier devoir que vous devez respecter envers vous-même, c'est apprendre à vous connaître. Est-ce que vous faites partie de la majorité des gens qui ne savent pas qui ils sont? Qui ne savent pas ce qu'ils veulent ou pas dans la vie? Ou bien ce qui leur convienne? Ou bien ce qu'ils aiment ou pas? Ou bien encore, ils savent pas quelles sont leurs forces ou leurs faiblesses. Je vais vous donner des exemples. OK. Est-ce que vous êtes un sportif, un créatif, un artiste, un organisateur, un détective, ou un soigneur, ou plutôt un agriculteur, un fonceur, un avant-gardiste ou un orateur? Ou encore, il y a plein d'autres choses aussi qui peuvent vous caractériser. Est-ce que vous êtes meilleur dans les chiffres ou bien dans les lettres? Ou bien vous êtes mieux en faisant des choses avec vos mains? Est-ce que vous préférez être dans un bureau ou à l'air libre ou avec des gens ou tout seul? Vous voyez, c'est toutes sortes de questions que vous devez vous poser pour apprendre à vous connaître. OK? Donc, le deuxième devoir que vous devez respecter envers vous-même, c'est de trouver votre mission de vie. Ça, c'est important. Vous devez trouver qu'est-ce que vous êtes venu faire sur la Terre pour comprendre le sens de votre vie. Si vous ne connaissez pas le sens de votre vie, mais vous allez
vous allez errer dans la vie, là. Vous êtes venu accomplir quelque chose d'important pour vous et pour les autres, OK? Et pour les deux, en fait, vous et les autres, OK? Puis, si vous ne reconnaissez pas votre raison d'être, votre mission de vie, vous pouvez vous sentir perdu, développer du ressentiment aussi pour la vie, parce que vous vous sentez incomplet, insatisfait, OK? Vous allez avoir l'impression d'être à côté de vous-même, jamais à la bonne place, OK? Toujours pour les mauvaises raisons. Donc, c'est dangereux pour votre santé, puis vous pourriez développer des maladies physiques à cause de ce ressentiment-là refoulé. Pas une bonne sensation à avoir, ça. OK. Je vais vous donner des exemples de mission de vie, puisque vous allez me dire, Pascal, je sais pas, moi, c'est quoi ma mission de vie, là? J'ai aucune idée. Bon, je vais vous donner des exemples, peut-être que ça va vous aider à vous orienter. Par exemple, quelqu'un aime prendre soin, protéger les animaux blessés ou abandonnés. Ça, c'est une mission de vie. Enseigner aux gens comment vivre de leur talent, puis dans l'abondance. Un autre exemple de mission de vie, ça peut être prendre soin de la terre, puis cultiver des fruits, des légumes, pour que les gens mangent des produits frais. Un autre exemple de mission, ça peut être aider les gens malades à leur montrer comment prendre soin de leur santé. Puis un dernier exemple, chercher des moyens concrets pour vivre en paix et respectueusement avec la nature. Tout ça, ce sont des exemples qui peuvent vous inspirer. Maintenant, le troisième devoir que vous devez respecter envers vous-même, c'est identifier vos talents. Oui, vous avez des talents. Savez-vous dans quoi vous excellez? Des fois, les gens disent, oui, je le sais dans quoi j'excelle. Puis il y a d'autres gens qui vont dire, mais j'ai essayé plein de choses, puis c'est pas clair dans ma tête. Alors, la question que vous devez vous poser pour vous aider, c'est qu'est-ce qui est facile pour vous et qui vous remplit de joie? Okay? C'est pas compliqué. La joie est la réponse à votre question. OK, je vais vous donner d'autres exemples. Par exemple, je sais comment calmer les enfants puis les intéresser à toutes sortes de choses. Ça, c'est un talent. Un autre talent, ça peut être, je trouve la logique de tout ce qui est en désordre dans un bureau, puis je classifie les choses avec facilité. Un autre exemple, je sais réparer tout ce qui est cassé dans une maison avec toutes sortes de matériaux pas chers. OK? Un autre talent, ça pourrait être, je sais comment motiver les gens puis leur redonner du courage pour poursuivre leur vie. Tout ça sont des exemples, okay, qui peuvent vous aider à mettre le doigt sur vos talents. Okay? Donc, le quatrième devoir que vous devez respecter envers vous-même, c'est comprendre ce qui vous empêche de mettre en œuvre votre mission de vie et vos talents. Parce que on a tous des talents, mais on les utilise pas tous. Mais il faut savoir pourquoi. Donc, peut-être que vous manquez de confiance en vous puis en vos talents, OK? Donc, vous pensez que tout ce que vous faites risque de finir en échec et puis que vos talents, ils n'ont aucun intérêt pour les autres. Il y a des gens qui ont ce sentiment-là. Puis il y en a d'autres qui peuvent se sentir paralysés par les peurs puis les doutes qui les empêchent d'avancer librement dans la vie, OK? Puis, qu'est-ce qui peut vous empêcher aussi? C'est peut-être aussi votre degré d'influençabilité envers ceux qui vous disent que vous n'êtes pas capable de réussir quelque chose. Des fois, on croit plus les autres que soi-même. Ça, c'est épouvantable, par exemple. Souvent, c'est ce qui arrive. C'est qu'on a des talents, mais les autres nous disent que c'est pas vrai, puis c'est eux qu'on croit plutôt que nous autres. OK?
Donc, il ne faut pas rester embourbé là-dedans, OK? Il faut vous poser les bonnes questions pour identifier vos blocages puis vos peurs. Donc, les questions que vous pouvez vous poser, OK, c'est « Qu'est-ce qui m'empêche d'accomplir ma mission? Qu'est-ce qui m'empêche d'utiliser mes talents? Ensuite, de quoi ai-je vraiment peur? » On a tous des peurs, OK? Tous. Il faut les identifier. Puis une autre question que vous pouvez vous poser, c'est « Mais qu'est-ce qui me bloque? » Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez un petit peu mieux tout ça. Donc, par exemple, je classe les documents des autres dans un bureau. OK, mais je me sens misérable, OK? Pourtant, je sais comment enseigner aux gens des techniques de survie pratiques dans la nature, OK? Je suis quelqu'un, là, vraiment, qui aime la nature, qui aime le plein air, mais pourtant, je travaille dans un bureau enfermé entre 4 murs, OK? Puis je classe de la paperasse. Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'accomplir? Là, les questions que vous pouvez vous poser, c'est, bien, qu'est-ce qui m'empêche d'accomplir ma mission? OK? Bien, peut-être c'est que travailler dans un bureau, pour vous, c'est plus sécuritaire financièrement, même si vous vous sentez misérable. Ensuite, ce qui vous empêche d'utiliser vos talents. Bon, ben, peut-être que vous pensez que vos talents sont pas spéciaux, qu'ils ne méritent pas d'être développés. Alors, puis vous pensez que peut-être que il vous permettrait pas de vivre, OK? Donc, vous allez mettre vos talents de côté. Ensuite, une autre question que vous pouvez vous poser, mais de quoi ai-je vraiment peur? Mais là, peut-être que c'est la peur d'essayer, la peur d'échouer. Peut-être que vous avez peur de manquer d'argent. OK. Peut-être que vous avez peur d'avoir l'air ridicule, peut-être que vous pensez que, je sais pas, moi, si vous dites aux gens, ben, j'aimerais ça enseigner aux gens des techniques de survie dans la nature. C'est des gens qui sont habitués de travailler dans un bureau. On dit, ben, t'es complètement sauté, là, de quoi tu parles, toi, là. Tu penses vraiment que tu peux vivre de ça? Voyons donc! Ensuite, l'autre question que vous pouvez vous poser, c'est, mais qu'est-ce qui me bloque? OK? Bon. Ben, peut-être que vous avez toutes sortes de peurs imaginaires, OK? Peut-être que vous avez des doutes sur vous-même, puis peut-être que vous écoutez plus l'opinion des autres que vous-même. Donc, vos parents, vos amis, vos partenaires, en tout cas, tout le monde, vous leur accordez beaucoup plus d'importance que votre propre feeling, votre propre perception de vous-même, OK? Vous n'avez pas confiance en vous. Puis peut-être que qu'est-ce qui peut vous bloquer aussi? Vous pensez que vous n'êtes pas capable de vous en sortir face à l'inconnu. C'est bien trop weird comme idée, là, OK? Puis aussi, une autre grande raison qui peut vous empêcher d'avancer dans ça ou de mettre en œuvre votre mission de vie ou vos talents, c'est le risque de perdre votre sécurité financière puis de manquer d'argent. Ça, c'est toutes des raisons là, qui peuvent vous empêcher de mettre en œuvre vos talents puis votre mission de vie. Donc là, vous êtes face à un choix. Vous êtes face à un choix. Est-ce que vous allez continuer à vivre dans la peur le restant de votre vie, puis faire du surplace, puis risquer de vivre, ou bien vous allez risquer de vivre heureux en fonction de votre mission de vie puis vos talents. Fait que vous avez un choix à faire, là. Vous pouvez pas juste rester comme ça. À un moment donné, il faut se décider, OK? Donc, en résumé, vous avez 4 devoirs que vous devez respecter envers vous-même. 1. Apprendre à vous connaître. 2.
trouver votre mission de vie. 3, identifier vos talents. 4, comprendre ce qui vous empêche de mettre votre mission de vie et vos talents en valeur. OK? Puis si vous ne respectez pas cette démarche, alors vous allez continuer à vous chercher dans la vie. Ça, c'est désagréable comme sentiment. OK? Donc, c'est très important que vous respectiez vos devoirs envers vous-même, OK? Pour vous réaliser. Comment vous pouvez avancer dans la vie si vous ne savez pas c'est quoi votre raison d'être sur la Terre? Comprenez? C'est important. C'est pire encore, c'est comment pouvez-vous vous sentir bien dans votre peau si vous passez votre vie à faire des choses que vous n'aimez pas, des choses pour lesquelles vous n'avez aucun talent, puis ou bien à faire des tâches qui détruisent votre santé parce que vous les aimez pas. C'est pas compliqué. À un moment donné, il faut se dire, wow, là, il faut que je me réveille, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Hein? OK. Donc, sachez que tout le monde a un rôle à jouer sur cette planète, OK? Mais personne n'a le même rôle. Puis vous avez le devoir, OK, de le découvrir. De découvrir vos dons, vos intérêts, vos talents, votre mission de vie pour votre bien-être, puis celui des autres. Hein? Vous aidez personne, ni vous, ni les autres, si vous êtes misérable. Si vous faites quelque chose qui vous semble évident avec vos talents, qui vous donne un sens à votre vie, OK? Qui vous rend heureux, puis qui vous donne plein d'inspiration, puis de joie, vous accomplissez votre mission de vie. C'est comme ça que vous allez le savoir, OK? Puis quand vous accomplissez votre mission de vie, vous devenez magnétique, OK? Puis vous attirez la joie puis l'abondance dans votre vie. Vous êtes comme un aimant, OK? Qui rayonne de toutes parts, OK? Puis, parce que vous faites ça, vous créez comme une espèce d'empreinte dans l'univers, OK? Puis vous devenez communicatif, OK? Autour de vous. Puis vous inspirez les autres, OK? Puis plus vous inspirez les autres, plus de gens vivent une vie pleine de sens, puis avec plus de bonheur, puis de prospérité, OK? Qui va se répandre un peu partout sur la terre, OK? Est-ce que vous voyez le devoir que vous avez? Vous devez devenir un catalyseur de bonheur et d'abondance. Imaginez dans quelle terre on vivrait si chacun vivait sa vraie mission de vie puis qu'il mettait en valeur ses talents. Ça serait fou, 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 fou. OK? Alors, restez pas dans le néant, OK? En sachant pas ce que vous venez faire sur la terre, OK? Il faut vous impliquer face à vous-même puis découvrir la vraie raison pour laquelle vous êtes venu sur la terre. Puis ça presse. Il faut faire ça vite. C'est important. Plus vous perdez du temps, plus vous êtes malheureux. Donc, si vous ressentez le besoin de mieux vous connaître, si vous ne savez pas quelle est votre mission de vie, puis quels sont vos talents, si vous ne savez pas comment vous y prendre pour les trouver, ben, je suis l'éclaireur. Je trace des cartes de votre destin pour vous aider à identifier votre identité profonde, votre mission de vie, vos talents innés, tout ce que vous avez à apprendre pour grandir, OK? Grâce à mes 26 ans d'expérience en développement personnel, je peux vous aider à y voir plus clair.
Je vous donnerai des outils pratiques, des conseils précis pour que vous fassiez les bons choix dans votre vie. Parce que vous connaître est essentiel pour mieux vous épanouir. Maintenant, si vous voulez me rejoindre, vous pouvez me contacter au 450-818-6063 ou bien par courriel à Mon Destin à la carte, tout tout ensemble, à commercial hotmail.com, excusez. Donc, Mon Destin à la carte, à commercial hotmail.com. OK? Puis, je vous propose aussi de venir explorer ma page Facebook qui s'appelle Mon Destin à la carte. J'ai aussi un groupe du même nom qui est présentement, en train de se faire nourrir un petit peu de toutes sortes de choses parce qu'il est un peu nouveau, là. Mais je planifie y mettre une foule d'informations puis plein de choses intéressantes pour faire les bons choix dans la vie. Maintenant, n'oubliez pas d'aimer ma page Facebook, puis de laisser un commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire, OK? Puis j'ai aussi une chaîne YouTube, alors vous pouvez aller vous y inscrire. Le nom, c'est Pascal Bellil, l'éclaireur. Comme ça, vous allez rester branchés. Merci de votre attention, puis à la prochaine. Bye bye!